Bienvenue à cette leçon de grammaire sur le pronom relatif qui. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons étudier le pronom relatif qui rattaché à un antécédent COD. Sans plus tarder, voici les objectifs de la leçon. Dans cette leçon, tu apprendras à définir le pronom relatif, identifier la fonction sujet du pronom relatif qui, identifier la position du pronom relatif qui par rapport à un antécédent COD, utiliser le pronom relatif qui pour relier deux phrases. Voici le déroulement de la leçon. Tout d'abord, nous allons définir le pronom relatif. Ensuite, nous allons souligner l'importance d'utiliser un pronom relatif dans une phrase. Puis, nous aborderons la fonction du pronom relatif qui lorsqu'il a un antécédent COD. La leçon se poursuivra avec le pronom relatif qui, suivi d'un pronom personnel. Ensuite, nous ferons un rappel de ce que tu auras appris dans cette leçon. Et finalement, nous ferons quelques activités qui te permettront de voir si tu as bien compris la leçon. Le pronom relatif qui, avec un antécédent sujet, sera abordé séparément dans une autre leçon. Commençons la leçon. Qu'est-ce qu'un pronom relatif? Comme son nom l'indique, c'est un pronom qui permet de relier deux phrases pour n'en faire qu'une. Généralement, le pronom relatif remplace un nom, un groupe nominal ou un pronom personnel. Ce nom ou pronom peut représenter une personne, une chose ou un lieu. Les quatre pronoms relatifs sont qui, que, où et dont. Dans cette leçon, nous aborderons uniquement le pronom relatif qui. Tu te demandes certainement pourquoi il est important d'utiliser un pronom relatif dans une phrase. Eh bien, c'est très simple. Pour éviter les répétitions, on relie deux phrases en une seule phrase à l'aide d'un pronom relatif. Pour enrichir la phrase. Utiliser un pronom relatif dans une phrase nous permet d'enrichir la phrase, de la rendre plus fluide et mieux structurée. Pour mieux comprendre ce qui vient d'être dit, abordons ensemble le pronom relatif qui avec un antécédent COD. Observons ces phrases. Je fais des crêpes. Ces crêpes sont délicieuses. Je fais des crêpes qui sont délicieuses. Comme tu peux le constater, le groupe nominal « ces crêpes » se répète dans la deuxième phrase. Nous avons utilisé le pronom relatif « qui » pour relier la première phrase et la deuxième phrase pour éviter cette répétition. Nous attirons ton attention sur le fait que le pronom relatif « qui » est toujours rattaché à son antécédent, ici des crêpes. Il est important de noter que le pronom relatif « qui » remplace toujours le sujet de la deuxième phrase. Pour connaître le sujet de la deuxième phrase, on pose la question « Qu'est-ce qui est délicieux ?» La réponse est bien sûr « ces crêpes ». Le GN « ces crêpes » est le sujet et est remplacé par le pronom relatif « qui ». Je fais des crêpes qui sont délicieuses. Qui renvoie donc au sujet de la deuxième phrase. Procédons par étapes pour que tu puisses mieux comprendre comment on relie
deux phrases grâce au pronom relatif qui. Tout d'abord, tu dois trouver le groupe de mots ou GN qui se répète dans la deuxième phrase. Les mots répétés doivent toujours se trouver dans la deuxième phrase. Dans les phrases que tu vois en ce moment, quels mots se répètent? Tu as trouvé? Eh oui, les mots répétés dans la deuxième phrase sont ces crêpes. Ces mots répétés, c'est-à-dire le groupe nominal ces crêpes, sont remplacés par le pronom relatif qui. Mais n'oublie pas, il faut que ces mots soient le sujet de la deuxième phrase. Qui, ainsi que les mots qui le suivent, se placent toujours après son antécédent, son jumeau, des crêpes. Ici, l'antécédent est le complément d'objet direct de la première phrase. Poursuivons avec un autre exemple. Camille regarde la montagne. Elle est majestueuse. Ici, nous avons deux phrases que nous allons relier à l'aide du pronom relatif qui. Pour cela, il te faut trouver le mot ou le groupe de mots répétés dans la deuxième phrase. Ce mot doit obligatoirement être le sujet de la deuxième phrase. Qu'est-ce qui est majestueuse? Elle. C'est le sujet de la deuxième phrase, qui fait référence au groupe nominal la montagne. C'est ce mot répété elle qui est le pronom personnel sujet de la deuxième phrase, que nous remplaçons par le pronom relatif qui. La phrase devient donc Camille regarde la montagne qui est majestueuse. Comme tu peux le constater à nouveau, nous plaçons le pronom relatif qui ainsi que les mots qui le suivent, c'est-à-dire est majestueuse, après son antécédent, la montagne. Fais attention à ne pas dire Camille regarde la montagne qu'elle est majestueuse ou Camille regarde la montagne que elle est majestueuse. On dit Camille regarde la montagne qui est majestueuse. Le pronom relatif qui et les mots qui le suivent se placent après l'antécédent la montagne, COD, de la première phrase. Faisons maintenant une activité pour voir si tu as bien compris. Relis les deux phrases suivantes par le pronom relatif qui. Aileen taquine ce bébé. Le bébé est souriant. Aileen taquine ce bébé, est souriant. La réponse est Aileen taquine ce bébé qui est souriant. Pour trouver cette réponse, il te faut repérer les mots ou GN répétés dans la deuxième phrase. Ces mots sont le bébé. Ensuite, on trouve le sujet de la deuxième phrase en posant la question « Qui est-ce qui est souriant ?» Le bébé, GN, de la deuxième phrase est substitué par le pronom relatif qui et se place juste après son antécédent COD de la première phrase. Continuons. L'adolescent reçoit un nouveau téléphone portable. Ce téléphone est très sophistiqué. L'adolescent reçoit un nouveau téléphone portable est très sophistiqué. La réponse est l'adolescent reçoit un nouveau téléphone portable qui est très sophistiqué. Encore une fois, il te faut trouver les mots répétés dans la deuxième phrase. Ces mots sont
ce téléphone, qui fait référence au nouveau téléphone portable COD de la première phrase. Ensuite, on remplace le GN répété par le pronom relatif qui, seulement s'il est sujet de la deuxième phrase. Qu'est-ce qui est très sophistiqué? Ce téléphone, sujet de la deuxième phrase. Qui et les mots qui le suivent vont alors venir se placer juste après son antécédent, un nouveau téléphone portable, et cela donne l'adolescent reçoit un nouveau téléphone portable qui est très sophistiqué. Mais prends garde, c'est vrai, nous t'avons dit qu'en général, le pronom relatif qui est toujours suivi d'un verbe. Mais quelquefois, un autre mot peut se mettre entre le pronom qui et le verbe qui le suit. Tu vas mieux comprendre avec des exemples. Qui plus pronom personnel plus verbe. Lisons les phrases suivantes. Rosille est une ville. Cette ville me plaît. Tu as certainement remarqué que les mots répétés dans la deuxième phrase sont cette ville. C'est aussi le sujet de la deuxième phrase. Qu'est-ce qui me plaît? Cette ville, sujet de la deuxième phrase. Le pronom relatif qui va venir remplacer cette ville, sujet de la deuxième phrase. Qui et les mots qui le suivent vont se placer après l'antécédent une ville, COD de la première phrase. Faisons le point sur ce que tu as appris au cours de cette leçon. Qu'est-ce qu'un pronom relatif? C'est un pronom qui te permet de relier deux phrases pour n'en faire qu'une. Généralement, le pronom relatif remplace un nom ou un pronom qui peut être une personne, une chose ou un lieu. Les 4 pronoms relatifs sont qui, que, où, dont. Il est important d'utiliser le pronom relatif pour éviter les répétitions et enrichir une phrase. Le pronom relatif remplace un nom, un groupe de noms ou un pronom personnel. Le mot ou le groupe nominal qui se répète doit être le sujet de la deuxième phrase et il est toujours accompagné d'un verbe. Qui se déplace toujours avec les mots qui le suivent et se place après son antécédent. Par exemple, Jeanne attend son ami, il est en retard. Pour trouver le sujet, on pose la question « Qui est-ce qui est en retard ?» C'est le pronom personnel « il », sujet de la deuxième phrase. La phrase devient donc « Jeanne attend son ami qui est en retard ». Son ami est l'antécédent du pronom « qui ». Ce sont les mots qui sont placés juste à côté. Dans cette leçon, nous avons aussi vu qu'un mot peut se placer entre le mot « qui » et le verbe qui le suit. Ce mot peut être un pronom personnel. Tu noteras que le pronom personnel « lui » se place entre « qui » et le verbe « pique ». Faisons maintenant une dernière activité pour voir si tu as bien compris ce que nous venons d'étudier. Relis les 2 phrases suivantes par le pronom relatif « qui ». J'admire cet artiste. Elle a remporté 4 récompenses. J'admire cet artiste, a remporté 4 récompenses. La réponse est j'admire cet artiste qui a remporté 4 récompenses. Premièrement, on doit trouver le mot répété
dans la deuxième phrase. Il s'agit du pronom personnel elle qui fait référence à cet artiste, COD, de la première phrase. Ensuite, on pose la question « Qui est-ce qui a remporté 4 récompenses ?» Elle, pronom personnel sujet de la deuxième phrase. Qui vient donc remplacer elle, pronom personnel sujet de la deuxième phrase. Qui et les mots qui le suivent se placent après son antécédent, cet artiste. Poursuivons l'activité. La dame félicite le garçon. Il n'est pas paresseux. Comment relier la première et la deuxième phrase par le pronom relatif qui? La dame félicite le garçon, tiré, n'est pas paresseux. La réponse est la dame félicite le garçon qui n'est pas paresseux. Le mot répété « il » dans la deuxième phrase est le pronom personnel sujet et il sera remplacé par « qui ». Qui et tous les mots qui le suivent viendront se placer juste après l'antécédent, le garçon, qui est le COD de la première phrase. Notre leçon sur le pronom relatif « qui » avec un antécédent COD tire à sa fin. Dans la prochaine leçon, nous aborderons le pronom relatif « qui » avec un antécédent sujet. Merci de ton attention et à la prochaine!